Alors bonjour et merci de me donner une fois de plus l'occasion pour cette seconde rencontre de répondre aux différentes questions que se posent les futurs jeûneurs ou les jeûneurs du mois de Ramadan, parce que je suppose que cette émission sera écoutée et réécoutée pendant toute cette période. Et nous essaierons de donner des éléments de réponse et des lignes directrices à suivre, des conseils, afin de pouvoir passer ce moment dans les meilleures conditions. Alors, comme vous le savez sûrement, ce mois de Ramadan va impliquer une réelle adaptation très particulière. Nos schémas alimentaires quotidiens vont être bousculés pendant toute cette période, ainsi que nos rythmes biologiques. Et de façon générale, l'organisation se fera comme vous le connaissez, premier repas au coucher du soleil, second repas 30 minutes après, et un dernier repas avant le lever du soleil. Alors voilà en gros l'organisation générale telle que la plupart d'entre nous allons effectuer. Cependant, nous insistons sur une chose importante. La période de Ramadan qui bouscule nos habitudes quotidiennes ne doit pas générer en nous un stress quelconque. Ça c'est important. Ce jeûne qui se veut profondément spirituel avant tout doit nous permettre d'aller à la rencontre de nous-mêmes, tout en mettant en place une organisation alimentaire sereine, joyeuse, sans occasionner toute forme de culpabilité. Alors Dieu précise que ce jeûne est pour lui et qu'il est le seul à le récompenser. Ce sera donc l'occasion de créer une approche alimentaire en adéquation avec ce principe. Manger, c'est une nécessité vitale qui permet le retour sur soi, la méditation sur la grandeur de Dieu et les prières surrogatoires tout au long de cette période. On voit par là justement l'importance de l'alimentation, car sans alimentation, nous ne pourrons décliner tout ce qu'on vient de dire. Donc toute cette force et cette énergie dont on va avoir besoin. Alors nous allons essayer d'organiser ce propos comme suit: l'organisation générale des repas, les erreurs à éviter, aller à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des conseils qu'il nous a légués. Enfin, nous essaierons de donner des conseils généraux tout en illustrant notre propos par des exemples concrets. Nous essaierons de donner la parole aux différentes traditions culinaires, car il faut préciser, et ça c'est important, une chose sur laquelle j'ai longuement insisté quand je participais aux différentes radios, Beurre FM et Radio Orient. Au-delà des règles générales, on peut faire fi des traditions diverses et variées des populations qui composent l'humanité. À chaque tradition, il y a ses recettes, et les peuples ont su s'adapter en fonction de leur code génétique. Alors un livre à ce propos est en cours d'écriture, et qui, je l'espère, apportera des éléments de réponse en ce sens. Alors, l'organisation des repas, elle se fait de façon générale comme suit. Comment? Donc, à l'arrêt du jeûne, on prend un repas sucré, associant pour la plupart des fruits. Après la prière, un dîner, pour la plupart débutera par une soupe de traditions diverses, on y reviendra. Enfin, avant la reprise du jeûne, un petit déjeuner, qui pour certains sera un plat assez consistant, afin de tenir la journée. Là aussi, on y reviendra. J'apporte ici tout de même un élément important. Nous sommes dans un moment particulier rarement vécu. Alors rarement vécu, oui, parce que on va expérimenter peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Habituellement, on était dans une approche plutôt on va travailler, on passe le temps pendant le travail, et on a donc des éléments, quelque chose qui nous fait passer le temps. Aujourd'hui, on va plus passer le temps comme d'habitude, on va probablement méditer davantage. Et de la même façon que pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, où on fait l'irtikaf justement pour se revenir sur soi avec plus de calme, plus de sérénité, eh ben, l'occasion nous est donnée aujourd'hui de le mettre en pratique dès le début, pendant cette période de confinement. Alors bien sûr, il y aura pour certaines personnes le télétravail. Cela n'empêche que les moments de sérénité et de méditation seront beaucoup plus intenses qu'à l'habitude. Alors parmi les erreurs à éviter, et surtout la plus importante, surtout ne jamais modifier l'ordre des repas. Ce qui serait nocif autant pour la santé que pour la bonne conduite du jeûne. Comme vous l'avez compris depuis le début, les repas suivent un ordre assez logique qui correspond à la demande physiologique et qui s'adapte et donne toute l'énergie qu'il faut pendant cette période, au risque de générer de la fatigue dans la journée tout au long de cette période de jeûne qui s'articulera entre le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil.
Alors, et ça, c'est très important pour que on puisse supporter parfaitement ce jeûne tout au long de la journée. Et il est important de suivre cet enchaînement logique pour éviter aussi des moments d'alimentation déséquilibrés pendant la période qui se mettra en place entre le moment du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, c'est-à-dire pendant cette période du déjeuner jusqu'à la reprise du jeûne. Alors je vous propose maintenant d'aller à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de voir les conseils qu'il nous a donnés et les grandes lignes directrices à suivre pour pratiquer ce jeûne dans les meilleures conditions.